découverte du samedi nous emmènera dans un jardin de Montpellier où un paysagiste graffeur mêle ses deux passions. Résultat surprenant. Découverte, suite, dans un jardin situé à Montpellier, voici un paysagiste qui mêle ses deux passions. Karine Lazé, Franck de Tranchant. Ça on le conserve, ça on l'enlève. Ça tu le gardes, le papyrus. Okay. Garder une plante plutôt qu'une autre, question esthétique autant que végétale. Ici, Harold Joré n'est pas seulement jardinier, c'est aussi un artiste qui entretient son œuvre. Quand il est entré dans ce jardin pour établir un devis de paysagiste, le potentiel du mur en Queyron a immédiatement sauté aux yeux du graffeur, qu'il est aussi. Par exemple, la façade de la maison, ici on va la travailler en blanc et en gris. Donc on va commencer d'abord au rouleau et ensuite les détails comme ça, l'ombre, ça sera fait à la bombe. Harold se passionne pour le graphe depuis 20 ans et pratique ce street art avec ses amis sur son temps libre. Sa marque de fabrique, 3 dimensions et anamorphose. C'est un graphe sans contour, donc c'est en 3D, on essaie de faire des volumes et tout ça. Et anamorphose, pourquoi? Parce que comme c'est dans un angle, on a un point de vue où on va croire qu'il sort. On va voir le lettrage sortir complètement du mur. C'est avec ses bombes de peinture au contact des autres graffeurs qu'Harold a appris à dessiner. Devenu jardinier paysagiste, il se partage entre son métier et sa passion. Il y a 2 ans, il a eu l'idée d'allier les deux. Son inspiration passe d'abord par la disposition des lieux. Je prends des photos, des clichés, après je les mets sur l'ordinateur, je les contraste et ensuite je dessine après par-dessus. Vous dessinez quand même, c'est pas sur l'ordinateur que vous faites? C'est-à-dire que c'est plus facile que de commencer à comprendre un logiciel surtout. Voilà. Fresques et jardins sont imaginés ensemble pour un effet de trompe-l'œil saisissant. Le but, c'est de faire un trompe-l'œil et un jardin dont le jardin s'agrandit grâce au trompe-l'œil. Donc on plante, par exemple là on a planté des dracénas, puis on les a reproduits à l'arrière sur la fresque pour faire un lien et un passage. Le thème est bien sûr défini par les propriétaires. Dans ce jardin montpelliérain, ils ont eu envie d'Espagne et de soleil. C'est bizarre parce qu'avec mon mari, c'est un peu notre île de cœur, nos vacances de cœur. Même de ma douche, je vois la fenêtre. C'est vrai que ça fait, même quand il pleut, on a un peu l'impression d'avoir le soleil tout le temps. Mission réussie pour Harold Joré. Sa fresque n'est pas un simple décor, mais un élément du jardin, fondu dans un paysage où toute la vie a sa place.